Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Frenatro, j'espère que vous allez tous très bien parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour la vidéo FAQ que je vous avais proposée il y a déjà pas mal de temps pour les 3000, 4000 et maintenant les 5000 abonnés. Et donc aujourd'hui je vous propose ensemble qu'on la réalise une bonne fois pour toutes. Comme je vous l'avais proposé dans une de mes dernières vidéos, je vous avais demandé de me poser n'importe quelle question, que ça soit concernant moi-même ou alors la chaîne YouTube, et c'est donc ce que vous avez réalisé, je vous en remercie énormément. Juste avant de commencer la FAQ, je tenais tout d'abord énormément à vous remercier tous. Vous êtes super, on dépasse maintenant les 5176 abonnés à l'heure actuelle où je vous parle, ça fait vraiment super plaisir. Et bien c'est parti, on va commencer tout d'abord par Ant15501 qui me demande quel âge j'ai. Alors pour répondre très rapidement à ta question, sache qu'il y a une semaine j'ai fêté mes 21 ans. Max Virgile qui me demande pour quand sont les prochaines vidéos sur les jeux mobiles. Alors il faut savoir que j'ai eu pas mal de demandes à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on m'a beaucoup demandé quand est-ce qu'il va y avoir un nouvel épisode de Ioniq 2, quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau test de jeu, test d'application, un nouveau concours, un nouveau top 10, etc. Et donc je vais répondre à tout ce genre de questions cette fois. Alors il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de contenu qui est divers et varié. On y retrouve par exemple des tests de jeux, des tests d'application, du développement, des reportages comme je les appelle. Donc tout ce contenu en fait lié à ma passion qui est en fait assez global en fait on peut dire sur l'informatique et notamment sur le monde du mobile. Comme vous le savez, je suis donc développeur à mes heures perdues, donc c'est-à-dire que je réalise des applications, des sites internet en général quasiment toute la journée, quand j'ai le temps du moins, et donc après je fais mes vidéos. Cependant, effectivement, on me demande beaucoup pourquoi il n'y a pas que du développement sur cette chaîne YouTube. Et bien tout simplement parce qu'en fait ma passion est assez large et j'ai pas envie de faire que du développement. Vous me comprenez, si par exemple vous faites, je sais pas, vous développez toute la journée, si après vous faites une vidéo sur du développement, ça peut être un petit peu redondant. Donc c'est pour ça que j'essaie d'espacer, donc des fois quand je fais pas de développement, je fais une vidéo, ça remplace entre guillemets ce plaisir-là, et donc comme ça je peux vous faire partager très facilement. Tout ça pour vous dire que je vous propose de donner votre avis. En effet, dans la description de la vidéo, vous y retrouverez un sondage Tropol. Allez-y dessus et comme ça vous allez pouvoir me dire ce que vous préférez voir le plus souvent. Alors attention, ça ne veut pas dire que si par exemple la série Développons un peu arrive à 1 ou 2% des votes, et bien ça ne veut pas dire que je vais pas en faire, parce que c'est ma passion, j'aime beaucoup le faire, cependant il y aura moins de vidéos à ce sujet-là, et plus par exemple pour, je sais pas, les top 10 ou les tests de jeux que vous allez préférer par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, ça répond donc je pense à tes questions, donc ce que tu me proposais c'était quelles sont tes prochaines vidéos pour les jeux mobiles. Et donc s'il y a beaucoup plus de gens qui vont voter voilà, sur cette chaîne YouTube, donc iPhone Retro, je voudrais qu'il y ait plus de tests de jeux mobiles, plus de développement, et bien voilà, faites-le moi savoir dans le Stropol, je verrai ça d'ici 1 ou 2 semaines, et puis en fonction de ça, j'aviserai. La seconde question de Virgile, c'est quels sont tes projets pour la chaîne? Alors il faut savoir qu'actuellement sur iPhone Retro, donc ça fait depuis un petit moment déjà qu'elle existe, j'essaye depuis quelques temps de m'ouvrir un petit peu plus aux mobiles du marché, aux OS mobiles du marché, à savoir sur Android et sur iOS. Donc j'essaie de faire vraiment d'ouvrir la chaîne et de sortir entre guillemets du goulet d'étranglement qui était uniquement sur iOS. A l'époque, je faisais uniquement des tests de tweak sur iOS, c'était un petit peu la mode entre guillemets, et comme vous avez pu le constater, sur la chaîne on y retrouve beaucoup plus de contenu varié, des tests de jeux, des tests d'applications, etc., qui sont tous reliés maintenant à non plus une plateforme, mais sur toutes les plateformes en fait des OS mobiles les plus populaires du marché, iOS et Android. Donc pour faire simple, pour répondre à ta question, le projet plus tard, ça va être quoi? Ça va être essayer de sortir du terme iPhone Retro, donc j'aimerais bien changer de nom, et pourquoi pas donner un nom plus générique sur le monde mobile pour que ça soit plus vaste. Tu m'as également posé une autre question qui a été justement quelle a été ma première réaction lorsque j'ai eu mes 5000 abonnés. Alors pour faire simple, eh bien ça fait pas mal de temps que je suis sur YouTube, ça fait maintenant depuis 2011-2012 je dirais, et donc ma chaîne a beaucoup augmenté, surtout avec le développement, donc la série Développons un peu qui est maintenant ma série phare de ma chaîne YouTube, et donc c'est grâce en fait à Jojo67, donc merci à toi si tu me regardes, qui m'a entre guillemets propulsé, qui m'a mis un petit peu en avant, en disant justement que je faisais des vidéos justement pour apprendre à développer une application sur iOS, et donc c'est grâce à lui que ma chaîne a un petit peu plus monté, a été un petit peu plus populaire. Donc grâce à ça, ça m'a permis d'atteindre un petit peu plus rapidement les 5000 abonnés, et donc ma première réaction, qu'est-ce qu'elle a été? Eh bien j'ai été vraiment extrêmement content, ça m'a fait super plaisir, mais j'arrive pas bien à réaliser ce que ça fait 5000 abonnés en réelle personne, pour faire simple. On passe maintenant à Majette qui me demande pourquoi est-ce que j'ai fait une chaîne qui présente des jeux, donc pourquoi je fais des tests de jeux, plutôt que de proposer du gameplay pur et dur. Alors pour répondre à ta question très simplement, pourquoi? Eh bien parce que j'ai choisi de faire le format de test de jeu, tout simplement parce que je trouve ça un peu plus concret. Alors attention, j'ai rien contre les personnes qui proposent des gameplays purs et durs, j'en regarde moi-même également, mais je trouve que sur cette chaîne, voilà, j'aimerais bien partager les jeux que j'apprécie le plus,
et en une seule vidéo vous faire une idée principale de comment est-ce qu'il est. Ainsi j'aborde tous les sujets à propos de ce jeu, je vous présente son histoire, ses avantages, ses désavantages, etc. Et ça permet comme ça, en regardant une fois cette vidéo, de se dire ce jeu je vais peut-être le télécharger ou non. Donc c'est vraiment le but principal que je cherche à atteindre, vous proposer vraiment les jeux que j'adhère le plus et en vous présentant un maximum d'informations sur ce dernier. Ton autre question c'était est-ce que je vais faire un test sur Bullet Force? Je vais te répondre que si le jeu me plaît, pourquoi pas, sinon elle ne sera pas disponible. Et enfin pourquoi est-ce que je n'ai pas fait un test sur Pokémon Go quand il était à la mode? Tout simplement parce que je n'avais pas le matériel adéquat, comme par exemple une GoPro pour pouvoir aller filmer ça dehors. Si j'avais fait une vidéo test ici, je pense que ça allait être complètement pourrable. Autre question qui m'a été demandée, quand est-ce que j'allais faire un concours, ou même plusieurs concours à l'avenir. Donc je suppose que c'est ça en tout cas que tu essayes de me dire. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait donc plusieurs partenariats avec Rampo et Rhino Shield, donc je m'en cache absolument pas. Et si plus tard j'ai des partenariats qui me proposent des concours, en tout cas ça sera avec plaisir que je vais accepter. Disney News Musical TV me demande depuis quand je fais mes vidéos et pourquoi, donc ça j'ai déjà répondu, ça fait depuis 2011-2012 parce que j'aime bien justement à la base iOS, donc j'aimais beaucoup mon iPod et puis je voulais présenter un petit peu tout ce qui était faisable à réaliser en téléchargeant des tweaks, en modifiant ce dernier. Et donc après j'ai évolué et je me suis basé plus maintenant sur le développement et les tests de jeu, les classements, etc. Donc encore une fois partager toujours ce qu'on peut faire avec son appareil, on peut le débloquer, je vous ai fait des vidéos pour installer n'importe quelle application, je vous ai fait des vidéos de développement qui est ma passion, voilà bref j'ai fait vraiment plein de vidéos sur le sujet. Quel est ton matériel de youtubeur? Alors actuellement je possède un Bird UM1 que je trouve très intéressant avec un filtre anti-pop. J'ai mon MacBook Pro 15 pouces qui me permet comme ça de réaliser mes vidéos de développement sur Ioniq 2 et sur développement un peu. Et enfin j'ai mon PC de gamer qui me permet de jouer à mes heures perdues. Donc lui il me permet également d'enregistrer ma voix. Donc pour lui c'est un i5 4570 avec une GTX 1070 et pour mon MacBook Pro je me rappelle plus exactement mais je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Et puis enfin pour conclure je filme avec mon iPhone 6 Plus et un trépied, donc ça j'espère que je vais le changer plus tard, j'essaie de voir où est-ce que je peux acheter une bonne caméra ou en même temps je peux l'amener partout pour faire pourquoi pas des vlogs plus tard si j'en ai envie et également me filmer. Donc après tu me demandes quel est mon youtubeur favori et pourquoi lui. J'ai envie de te dire que mon youtubeur favori, donc j'en ai plusieurs bien entendu, mais celui que j'apprécie le plus c'est Aikilou et que je trouve vraiment super intéressant. Donc lui il propose des gameplays sur des jeux vidéo et même aussi des vlogs etc. Je le trouve vraiment super intéressant, il a une bonne diction et donc voilà je m'inspire beaucoup de ce personnage. Donc en tout cas moi je trouve qu'il fait de l'excellent travail et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça en vaut vraiment le coup. André me demande si je suis un garçon ou une fille, ça a d'ailleurs beaucoup débattu dans les commentaires, certains étaient sûrs que j'étais une fille, d'autres étaient sûrs que j'étais un garçon. Donc pour répondre à ta question, je pense que tu as deviné, je suis un garçon. Erreur 404 me demande pour tes connaissances en développement mobile, tu as appris sur le tas ou tu as fait des études en développement. Donc ça c'est une question qui revient encore une fois très souvent, on me demande pourquoi et surtout comment est-ce que j'ai appris à développer, et donc je vais répondre à toutes ces questions d'un seul coup. Alors il faut savoir qu'en fait ça fait depuis la 3e et la 4e que j'apprécie beaucoup cet univers là. J'avais déjà créé 2-3 petits sites internet, un petit forum, enfin c'était vraiment rien de folichon. Et au fur et à mesure, en regardant sur l'App Store, je me suis dit, tiens, ça serait vraiment intéressant que je fasse ma propre appli. Donc pour cela, je me suis renseigné un petit peu sur le sujet, et donc ça m'a permis comme ça de découvrir, entre guillemets, comment créer une application sur Xcode, donc via l'Objective-C. Donc c'est le premier langage vraiment réel que j'ai appris à utiliser. Je ne considère pas comme le langage HTML un langage à part entière. Donc une fois que j'ai testé un petit peu tout ça, j'ai fait 2-3 petites applications, alors je vous rassure c'était vraiment dégueulasse, je vous mettrai 2-3 petits screens, vous allez vraiment pleurer de rire tellement c'était immonde. Mais voilà, mon but c'était vraiment de tester mes petites compétences entre guillemets, de faire mon application, la présenter aux potes, etc. Donc voilà, c'était vraiment un but purement j'ai envie de dire de test, voilà, de laboratoire. Je voulais vraiment voir ce que je pouvais faire avec ça. Et donc au fur et à mesure, j'ai appris donc sur le tas, en regardant sur internet des vidéos d'américains qui faisaient des vidéos. Après je suis parti en terminale et en première STI 2D, donc ça m'a permis d'apprendre 2-3 nouvelles choses, mais pas forcément tout ce que j'aimais. J'ai fait surtout beaucoup de mécanique, c'était quelque chose que j'aimais pas vraiment avec les torseurs, etc. Enfin pour ceux qui connaissent, franchement c'était la cata, j'étais complètement nul. Donc pendant ce temps-là, ça m'a permis de réaliser d'autres applications, donc de me parfaire dans l'Objective-C en apprenant de nouvelles méthodes, de nouvelles choses sur ce langage et surtout sur iOS en général. Et après je suis parti en BTS SN, Système numérique informatique et réseau, donc c'est l'option,
qui m'a permis d'apprendre par contre de consolider tout ce que je savais. En fait, je savais déjà l'Objective-C, comment ça fonctionnait, mais je ne savais pas les langages. J'arrivais pas à mettre par exemple le terme constructeur sur ce que je faisais. Je savais que je faisais ce constructeur, mais au fond de moi, je le faisais automatiquement pour faire simple, mais je savais pas ce que c'était. J'avais pas les bons termes, j'utilisais pas ce qu'il fallait, mais je savais le faire. Donc grâce à ça, ça m'a permis d'apprendre les bases du langage C, du C++ et du Java, et plein d'autres langages aussi, et ça m'a permis donc de consolider tout ce que j'ai su faire en Objective-C. Donc voilà pour faire simple, et maintenant je me retrouve en licence professionnelle SMIN, qui est une licence orientée vers le développement mobile, iOS et Android, où j'apprends à développer en Swift, en Java et également aussi des API en PHP, en langage SQL et plein d'autres choses. Une autre question qui m'a été proposée par Tom, pourrais-tu répondre à cette question? Feras-tu du Swift sur Xcode très prochainement? Qui est donc en lien aussi avec une autre question de Jordan qui me demande que penses-tu du Swift? L'as-tu déjà testé? Comptes-tu faire un développement avec ce langage? Je le trouve très intéressant pour un code très similaire à différentes plateformes comme Android par exemple. Donc ça c'est une question qui revient extrêmement aussi sur la série Delo.peu, pourquoi est-ce qu'on est parti sur l'Objective-C? Alors le langage Swift, pour faire simple, pour répondre rapidement à ta question, oui j'ai déjà testé, je le trouve d'ailleurs très performant. Beaucoup de développeurs l'utilisent en tant que starter, donc pour commencer leur application ils développent uniquement en Swift. D'ailleurs Apple commence à porter ses applications comme la calculette, la météo en langage Swift, donc l'Objective-C en Swift. Ce langage est donc intéressant, il propose de faire pas mal de choses, il est facile à apprendre. Cependant, je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne idée de vous le faire apprendre tout de suite. En effet, comme vous le savez, Delo.peu est une série qui s'adresse aux débutants, qui ne connaissent rien de rien, qui ne savent pas le C, l'Objective-C, ou même le C++, et donc on démarre de zéro. Le but donc avec l'Objective-C, c'était de vous montrer en même temps les bases du C, quand je vous ai par exemple dans un épisode montré les tableaux, enfin voilà, à chaque fois je fais des références au C, ça vous permet comme ça de l'intégrer. Le problème avec le Swift, c'est que c'est un langage qui n'est pas forcément mature, c'est-à-dire que par exemple, entre le Swift 2 et le Swift 3, il y a eu plein de changements qui ont cassé entre guillemets les applications développées en Swift 2. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez faire un exemple très simple, vous regardez sur internet, vous prenez un code en Swift 2 et vous le copiez-collez dans votre Xcode 8 qui supporte Swift 3 et vous allez voir que vous avez au minimum, 50% au plus qui est à changer, ce qui est quand même vachement énorme. J'ai fait un test avec plusieurs codes comme ça, je peux vous dire que c'est assez conséquent. Donc le seul problème avec ça, c'est que si je fais une vidéo où je reprends tout à zéro, donc développons un peu en Swift, déjà, je pense que je vais perdre les personnes qui étaient déjà bien avancées, puisqu'on est quand même à 29 épisodes en Objective-C sur Delo.peu. Donc si je fais ça, je vais devoir recommencer à zéro avec Swift 3 à l'heure actuelle. Et puis si par exemple Swift 4 arrive, ou Swift 5, 6, et donc si vous revenez un petit peu plus tard pour regarder l'épisode 1, 2 ou 3, eh bien vous allez être complètement perdu parce que Swift 3 le langage Swift 3 ne sera plus du tout pareil que le Swift 4, 5 ou 6 par exemple. Et donc c'est pour ça que ça risque d'être assez embêtant. Donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment apprendre le Swift, je vous conseille d'aller sur les sites comme Open Classroom, qui eux mettent à jour leurs articles, vu que c'est un site statique, eux ils peuvent mettre à jour directement les syntaxes, c'est beaucoup plus facile que pour moi faire une vidéo à chaque fois, reprendre l'épisode 1, reprendre l'épisode 2, ça serait totalement impossible. Autre question que tu m'as posée Jordan, selon toi le développement cross-platform pourrait-il à terme remplacer le développement natif à court ou moyen terme? Donc oui, ça c'est quelque chose que j'ai précisé dans ma vidéo de développement de Ionic 2. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai recommencé une série, entre guillemets, démarrer une nouvelle série sur Ionic 2. Je pense que ça c'est vraiment l'avenir et je suis pas le seul à le dire. Je te mets actuellement une capture d'écran d'une personne de chez Discord qui dit justement recruter des gens en React, donc qui est similaire entre guillemets à Cordova, et qui permet de réaliser des applications natives. Et donc lui il dit que c'est vraiment l'avenir et que selon lui, eh bien c'est ce genre de technologie qui va percer. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que Facebook l'intègre, on a aussi Airbnb, et on a également Discord qui sont des applications hybrides. Et donc cette nouvelle série permet de raccorder avec ce que j'ai dit pour les projets futurs sur la chaîne, à savoir le fait d'ouvrir la chaîne à n'importe quel n'importe quel OS mobile du marché, iOS, Android et pourquoi pas Windows Phone, comme ça on peut créer un projet et le développer sur n'importe quelle plateforme. Une autre question m'a été proposée, est-ce que je vais faire des cours sur JavaScript? Alors pour répondre à ta question, oui, cependant ce sera sous le terme de TypeScript. Comme je l'ai déjà expliqué sur Ionic 2, ce sera exactement le même langage. Il faut savoir que le TypeScript est basé sur le langage JavaScript, cependant c'est un dérivé qui propose des fonctionnalités supérieures. Donc oui, quand je vais faire des tutoriels sous Ionic 2, on va apprendre de TypeScript,
mais cependant ça sera exactement pareil si tu veux faire du JavaScript. Claudie me demande quelle sera la fréquence des vidéos pour Ionic 2. Penses-tu que ça prendra beaucoup de temps pour apprendre à créer une application? Parce que je dois en créer une pour le boulot, j'aimerais apprendre assez vite. Alors pour répondre à ta première question, tout dépendra bien entendu du sondage. Donc pour rien te cacher, j'espère en tout cas que même si les résultats de sondage sont assez faibles pour cette série, je pense tout de même faire pas mal de vidéos à ce sujet parce que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est vraiment ce que j'ai personnellement envie de faire. Et puis pour ta deuxième question, si ça prend beaucoup de temps pour apprendre à créer une application, je pense qu'au niveau de l'épisode 4 ou 5, tu seras capable de faire une application assez basique. Alors quand je dis assez basique, c'est dans le sens où tu arriveras par exemple à naviguer entre les vues, revenir avant, envoyer des données dans d'autres vues, enfin voilà, des trucs assez basiques, mais qui permettent quand même de réaliser une application tout de même présentable. En effet, à partir des épisodes 4 ou 5, je ne sais pas exactement lequel, on verra ce qui est les requêtes HTTP, comment ça fonctionne, pour pouvoir réaliser une application dynamique, du fait par exemple que tu vas récupérer, je sais pas, des données sur un serveur de jeu comme Overwatch, je sais pas, ton rang, ton expérience sur le jeu, pour la récupérer et l'afficher dans l'application iOS. Donc ça permettra d'avoir une application dynamique, avec je sais pas, la météo, etc. Donc ça on sera capable de le faire assez rapidement, donc si ça peut te rassurer. Mohamed me demande combien d'applications j'ai créées. Alors pour cela et pour répondre très rapidement à ta question, je t'invite à te rendre sur mon site dimitridessus.fr, dans l'onglet réalisation, portfolio, et tu verras comme ça tout ce que j'ai pu réaliser et ce qui va être réalisé. Je mettrai donc ce site à jour assez fréquemment avec tous les nouveaux projets qui arriveront. Monsieur Proli me demande à quel jeu mobile actuellement je joue, et en tout cas merci pour ton commentaire. Alors à quel jeu mobile je joue actuellement, je dirais Hearthstone, même si j'ai un petit peu arrêté. Le nouveau jeu Yu-Gi-Oh! Duel Battle Links que je trouve vraiment superbe, d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il est vraiment monstrueux, je vais lui mettre une très bonne note. Et mais également je joue à Samorost 3 sur iPad, je trouve ce jeu superbe, et des fois Vainglory avec des amis. Donc voilà pour les jeux mobiles, mais je te cache pas que principalement je joue sur ordinateur sur mon PC fixe, mais également à la 3DS. Gabriel me demande d'où viens-tu ta passion pour l'informatique et la programmation. Donc ça j'ai déjà répondu un petit peu avant. Et comment tu as connu cet univers de la programmation? Pour répondre rapidement à ta question, justement, quand je cherchais comment créer une application, on m'a dit qu'il fallait programmer, et donc voilà, c'est assez bête, mais c'est comme ça. Tu me demandes ensuite quel est le premier langage de programmation que tu as su utiliser. Donc personnellement, j'ai appris à utiliser le langage HTML, même si je le compare pas à un langage à part entière. Premier réel langage que j'ai vraiment su utiliser, c'était l'Objective-C, et c'est pour ça, comme je l'ai dit juste avant, qu'il me manquait les bases, parce que l'Objective-C, s'il est appris vraiment en termes de surcouche, c'est très difficile parce que dans les vidéos développement un peu, d'ailleurs je l'explique que si vous n'avez pas les bases, j'essaie de vous les apprendre. Par exemple, je vous montre comment fonctionnent les tableaux, etc. Donc moi je savais pas du tout ça, j'ai appris l'Objective-C directement. Mais justement au début j'ai eu beaucoup de mal à apprendre ce langage vu que j'avais pas les bases. Donc via le BTS ça m'a permis d'assimiler tout ça et de comprendre en fait pourquoi je faisais ça tout simplement. Pour conclure les questions, on va passer chez Nicolas qui me demande par quelle voie as-tu appris à programmer, école ou autodidacte. Donc comme je l'ai dit, autodidacte pour iOS, puis enfin via des formations pour consolider tout ça. Et en combien de temps ça t'a pris pour avoir ton niveau actuel? Alors si tu parles d'Objective-C, je dirais 3 ans. Donc ça me permet d'avoir un niveau qui me permet maintenant de créer n'importe quelle application iOS sans trop de problème. Cependant attention, je parle d'application et pas de jeu. J'ai pas fait de jeu à l'heure actuelle, donc je pense que je serai un petit peu plus en galère. Pour mes prochains projets, il en arrive énormément sur la chaîne YouTube, que ça soit des sites internet ou même des applications mobiles iOS et Android. Je te laisse deviner ce que ça peut être en rapport avec la chaîne YouTube. Mais pour faire simple, environ on dirait qu'il y a 7-8 projets qui vont arriver d'ici 2017, j'espère, sur la chaîne YouTube. Et pour te dire, ça fait depuis environ bien 4-5 mois que je travaille sur le projet, et je peux te dire que ça va être vraiment super, en tout cas je l'espère. Et pour conclure sur tes questions, tu me demandes si je vais continuer la série développement un peu sur Xcode. Oui, je vais continuer, cependant ça dépendra du sondage. Si vous êtes beaucoup à me le demander, j'en ferai plus. Si vous êtes moins nombreux à me le demander, j'en ferai moins, tout simplement. Et enfin, merci pour ton commentaire qui me dit de continuer, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette vidéo. J'espère en tout cas que cette FAQ vous a plu. J'ai essayé vraiment d'être le plus simple possible, j'espère en tout cas que j'ai pas regardé n'importe où parce que c'est la première fois vraiment que je fais ça face à une caméra. C'est un petit peu difficile pour moi, je vous le cache pas. Cependant j'espère que la vidéo rend bien, la lumière, dites-moi s'il y a des petits problèmes, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire les moindres petits problèmes que je peux améliorer.
Sur ce, voilà pour la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à participer au sondage, c'est très important pour moi et surtout pour vous, pour savoir bien ce que je peux vous proposer le plus souvent en tant que contenu sur la chaîne YouTube. Si vous avez également des suggestions de ce que je peux faire sur la chaîne, par exemple, je sais pas, un test d'un jeu, test d'application, n'hésitez pas à me proposer dans l'espace commentaire, ça me permettra bien de faire un tri sur ce que je peux faire aussi. Sur ce les amis, c'était iPhone Rétro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour notre part très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était iPhone Rétro, allez ciao tout le monde.